Affinity Designer, vous pouvez appliquer un contour à un design composé que de traits et c'est ce que je vous propose de voir juste après la petite intro. Salut à tous, c'est Laurent et bienvenue dans ce nouveau tuto dans lequel vous allez découvrir comment appliquer un contour à un trait et ça ne sera pas avec l'outil contour puisque cela ne fonctionne pas, je vous le prouve dès maintenant. On va directement tracer une courbe avec la plume et ensuite je vais prendre l'outil contour et vous allez voir que si je souhaite appliquer un contour tout autour de mon trait, eh bien ça va pas du tout le faire puisque mon trait va se modifier. Moi j'ai dit bizarre, comme c'est étrange. Donc la petite astuce, c'est d'utiliser le panneau apparence. Avec le panneau apparence, vous allez pouvoir appliquer un trait supplémentaire à un design qui est déjà composé que de traits comme celui-ci. Donc maintenant, on va reprendre depuis le début avec la construction de cette forme. Pour construire cette forme, eh bien, j'ai créé différentes courbes avec donc l'outil plume, mais aussi avec l'outil ellipse. Une fois que vous avez toutes vos courbes dessinées, eh bien, vous faites CTRL A pour sélectionner toutes vos courbes et vous allez ensuite fusionner vos courbes à l'aide du menu calque et ensuite vous allez dans géométrie et vous cliquez sur fusionner les courbes. Ici vous allez constater que votre ellipse va automatiquement être convertie en courbe et toutes vos courbes seront sur un seul et même calque. Regardez ici, on peut toujours venir modifier n'importe quelle courbe qui est sur ce calque. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous pouvez garder votre calque courbe de sélectionner et ensuite vous allez dans Fenêtre et vous cliquez sur Apparence qui va vous permettre d'afficher le panneau Apparence. Dans ce panneau Apparence, vous allez pouvoir customiser l'apparence de vos courbes. Donc ici, vous voyez que vous avez déjà votre courbe qui est personnalisée, donc avec une épaisseur de trait et un mode de fusion. Vous allez pouvoir faire de même avec le remplissage. Donc par exemple, si ici je souhaite que mon remplissage soit blanc ou jaune, eh bien je vais pouvoir le faire. Donc je vais pouvoir cliquer sur mon remplissage, hop, comme ceci, je double-clique dessus et là j'ai la roue chromatique qui apparaît et je vais pouvoir lui donner un remplissage. Ici on va rester sur du blanc, je vais prendre un blanc un peu cassé histoire qu'on voit la différence et vous voyez que j'ai personnalisé ma forme dans ce panneau apparence. Maintenant je vais pouvoir ajouter un contour à cette forme là, donc je vais pour cela ajouter un trait. Donc vous voyez que ce nouveau trait est apparu au-dessus et si je commence à le customiser, eh bien je vais pouvoir lui mettre une nouvelle couleur. Ici on va prendre du jaune et je vais pouvoir aussi lui mettre une épaisseur de trait. Et là vous voyez que mon trait se forme directement sur le trait original et je vais pouvoir aussi bien sûr lui mettre toutes les caractéristiques des traits qui sont disponibles dans le panneau trait. Maintenant si vous voulez que votre trait se transforme en contour, eh bien il va falloir le passer en dessous du trait qui est déjà existant en cliquant et en glissant votre apparence juste en dessous. Et ensuite, eh bien, vous venez agrandir votre trait quasiment au double du trait que vous avez déjà dessiné en premier. Et maintenant, si vous souhaitez que le trait de contour n'apparaisse pas sur le remplissage, vous allez passer votre trait en arrière-plan. Et là, voilà, vous avez rajouté un contour à votre design qui est fait que de courbes. Vous pouvez maintenant terminer donc votre design ici. Pour les connaisseurs de Pokémon, je pense que vous allez reconnaître rapidement ce que j'ai dessiné comme Pokémon. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous l'avez reconnu. Et si vous le souhaitez, eh bien, vous allez pouvoir continuer à ajouter des contours. Donc là, vous faites ajouter un trait. Vous le placez en arrière-plan dans la hiérarchie des apparences et vous venez le customiser. Ici par exemple on est à 48, donc on va se mettre à 70 ou 80 pour que le trait réapparaisse et bien sûr vous lui mettez les extrémités qui sont en adéquation avec votre design. Vous pouvez ensuite changer la couleur. Et je pense que vous avez compris le principe maintenant. Voilà, c'en est tout pour ce tuto. J'espère que celui-ci vous aura plu. Et bien si c'est le cas, laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce levé en l'air. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux et à vos amis par email. C'était Laurent, je vous dis à plus. Ciao.